allons voir dans ce TD électroneurommyographie EMG ou encore électromyographie EMG. Au principe de l'EMG est l'enregistrement des courants électriques permettant d'étudier le système nerveux périphérique, les muscles et la jonction neuromusculaire. L'EMG s'effectue en stimulant les fibres nerveuses par un faible courant appliqué par des électrodes de stimulation positionnées sur la peau. Les courants sont des chocs électriques uniques, très brefs, de 1/10 à 1 milliseconde et d'une intensité de quelques millièmes d'ampères. Il est ainsi créé artificiellement un influx nerveux qui est un courant électrique propagé jusqu'au muscle. La réponse musculaire est enregistrée par des capteurs collés sur la peau. C'est des patchs ou des fines aiguilles. Le signal produit par le muscle est enregistré sur un écran et analysé. En stimulant le nerf en 2 points et en mesurant la distance entre ces 2 points, on peut en déduire la vitesse de conduction d'un influx nerveux de ce nerf. Alors, l'examen dure entre 30 et 60 minutes selon les protocoles nécessaires. Il n'y a pas de précaution particulière à prendre avant l'examen et il n'est pas nécessaire d'être à jeun. Il faut éviter d'utiliser une pommade ou une crème sur la peau. Les activités habituelles peuvent reprendre immédiatement après l'examen. Rappel anatomo-physiologique. L'unité structurale et fonctionnelle du système nerveux périphérique est l'unité motrice qui est constituée par un motoneurone et l'ensemble des fibres musculaires qui innervent et dont le fonctionnement se base essentiellement sur la transmission musculaire, neuromusculaire. Alors, nous avons un motoneurone avec sa terminaison axonale. Ce motoneurone, bien entendu, va innerver des fibres musculaires par le biais d'une plaque motrice et l'ensemble des fibres musculaires qui sont innervées par l'axone moteur représentent une unité motrice. Alors, indication de l'EMG, c'est l'exploration des maladies du système nerveux périphérique, nerfs et muscles. C'est dans les neuropathies périphériques, donc soit ça touche le niveau tronculaire ou canalaire, ça peut être aussi dans les souffrances des racines radiculaires, maladie de la jonction neuromusculaire ou maladie du muscle qu'on appelle myopathie. Alors, appareillage EMG. L'appareil d'électromyographie est constitué de plusieurs éléments, moniteur vidéo pour visualiser sur l'écran les données spécifiques de l'EMG, un panneau de contrôle qui comporte 2 types de touches, les touches de fonction qui sont donc libellées à leur fonction, ce qu'on doit donc rechercher, et les touches qui déterminent les paramètres, l'amplitude, la fréquence, la stimulation intermittente ou continue. Un clavier pour saisir les informations concernant le patient et les examens effectués, une imprimante pour imprimer des résultats sous forme de courbes ou de chiffres, un haut-parleur, il est utilisé pour écouter le muscle au repos et lors de la contraction volontaire, et un bras articulé au bout duquel est installé un amplificateur qui permet d'amplifier le signal afin que celui-ci puisse être lisible. Alors, le matériel spécifique de l'EMG, une terre circulaire qu'on place au niveau des membres du patient qui permet de supprimer le bruit de fond. Des électrodes de surface qui sont des électrodes de recueil que l'on pose sur le corps charnu d'un muscle, c'est-à-dire la partie saillante volumineuse du muscle. Des aiguilles de EMG, aiguilles de Branck avec un adaptateur permettant d'introduire et de piquer le muscle. Électrode de stimulation qui stimule le nerf que l'on veut étudier. Mètre de couture, ruban-mètre ou mètre-ruban, servant à mesurer la distance entre 2 points de stimulation pour les vitesses de conduction motrice, VCM, ou entre le point de stimulation et le point de recueil pour les vitesses de stimulation sensitive. Un crayon gras utilisé pour marquer le point de stimulation sur la peau du patient, une pâte abrasive, c'est un mélange de pierre ponce écrasée et de sel, donc le mélange est présenté sous forme liquide, utilisé pour gratter la peau du patient afin d'obtenir une meilleure impédance.
Enfin, un mélange alcool-acétone servant à dégraisser la peau du patient avant l'examen. Voici un stimulateur qui va délivrer des chocs électriques au niveau de la peau du patient. Vous avez le NMG, donc l'appareil avec les différents dispositifs, le lit du malade. Nous avons les électrodes de stimulation, donc qui sont reliées au stimulateur et en même temps à la peau du sujet. Et vous avez les électrodes de surface qui normalement vont recueillir les signaux destinés à être traités par l'appareillage. Alors, technique de NMG, le NMG, donc on peut faire l'étude de la conduction sensitive et motrice périphérique à partir de la stimulation du nerf par un courant électrique. Alors, la conduction nerveuse motrice va étudier l'amplitude motrice distale, la latence distale et la vitesse de conduction nerveuse. Donc, vous avez ici représenté le protocole qui est donc utilisé. Vous avez donc une stimulation donc, à un niveau 1, ensuite à une certaine distance, stimulation au niveau 2, et on va avoir des graphes sur lesquels on peut voir les réponses. Nous avons donc une latence dite T1 pour la stimulation 1 et nous avons une latence 2 pour la stimulation 2. Donc elles sont différentes bien entendu et de la différence de ces deux latences, on va pouvoir calculer la vitesse de conduction. Voilà. Le calcul de la VCM, vitesse de conduction motrice, entre les deux points de stimulation est effectué en divisant la distance D, voilà, la distance D, entre les deux points de stimulation, voilà, qui sépare les deux points de stimulation par la différence de latence des deux réponses. Donc, nous avons deux types de réponses, donc deux latences différentes par rapport aux deux stimulations respectives. Et donc, là, on fait la différence entre T2 et T1 et avec la distance qui a été mesurée par le rubomètre, on va pouvoir calculer la vitesse de conduction motrice. Donc, selon la formule, VCM égale D, la distance entre les deux stimulations et la différence entre les deux latences. Voilà. Et ça s'exprime, bien entendu, une vitesse en mètres par seconde. Alors, la latence, c'est le temps écoulé entre le moment de la stimulation et le début de la réponse, à l'endroit où le potentiel décroche de la ligne de base. Elle est exprimée en millisecondes. Un allongement de la latence distale traduit une atteinte des terminaisons nerveuses dans les parties distales. Voilà, c'est là. Donc, il y a le décrochage. C'est donc à partir donc, de la stimulation jusqu'au décrochage, nous avons la latence, donc il y a une latence 1 et une latence 2. Alors, les vitesses de conduction motrice au monde supérieur sont de l'ordre au-delà de 50 mètres par seconde et les vitesses de conduction motrice au niveau du monde inférieur sont au-delà de 45 mètres par seconde dans la situation normale. Une réduction de vitesse de conduction traduit une atteinte de la gaine de Mieli qui intervient dans la conduction, rapidité de la conduction nerveuse. Alors, nous avons l'amplitude aussi, on mesure à partir de la ligne de base à pic négatif, c'est exprimé en millivolts. Donc, c'est exprimé en millivolts par rapport à l'horizontale, à la ligne de base à pic négatif. Une diminution d'amplitude traduit une atteinte de la fibre nerveuse elle-même.
Alors, on passe à la conduction nerveuse sensitive, stimulation électrique du nerf sensitif. Alors, on peut avoir un recueil en amont de la stimulation, c'est la méthode orthodromique, et un recueil en aval de la stimulation, c'est la méthode antidromique. Voilà. Là aussi, donc à partir d'une stimulation, on va avoir là aussi de latence T1 et T2. Alors, la mesure de la latence de la réponse et le calcul de la vitesse de conduction sensitive en mètres par seconde en rapportant cette latence T à la distance D exprimée en millimètres qui sépare le point de stimulation du point de recueil. Voilà. Et on aura donc, c'est le rapport entre la distance et la latence qui va nous donner donc la vitesse de conduction sensitive. Donc voilà représenté ici les techniques de mesure de la conduction nerveuse. Donc à gauche, c'est la méthode orthodromique, voilà, où on place les électrodes de stimulation et en haut, vous avez les électrodes de recueil du signal. Voilà. Alors, la méthode antidromique, donc, les électrodes de stimulation sont placées au-dessus des électrodes de recueil, des patchs de recueil. Donc voilà, en gros, ce qui était l'électromyographie. On vous remercie.